Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Samuel écoute Dieu » et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Samuel chapitre 3 le verset 1. Le petit Samuel est au service du Seigneur. Regarde, c'est Samuel. Le petit Samuel vit dans la tente de Dieu le sanctuaire. Il a du travail à accomplir car il est le petit serviteur du prêtre Élie, l'homme de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le petit Samuel. Regarde son balai et son seau. Samuel a du travail à accomplir. C'est le grand nettoyage. Il doit balayer autour de la tente de Dieu. Samuel aide Élie. Il est aussi l'aide de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le beau chandelier. Le petit Samuel a un autre travail à accomplir. Il doit nettoyer le chandelier. Il doit le faire briller. Il doit toujours s'assurer qu'il y a de la lumière sous la tente. Samuel aide Élie. Il aide aussi Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant le chandelier propre. Il fait nuit maintenant dans la tente de Dieu. Le prêtre Élie dort. Il dort dans son lit. Samuel peine à dormir. Il regarde les rideaux. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur. Maintenant il doit dormir. Chut. Élie dort. Samuel? Samuel? Chut. Qui appelle? C'est sans doute Élie. Le petit Samuel court vers Élie et lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé? » « Non, lui dit Élie. Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel était très obéissant, alors Samuel alla se coucher à nouveau. Samuel, Samuel. Cette fois-ci, ça doit être vraiment Élie. Tu m'as appelé, dit Samuel. Non, je t'ai pas appelé. Retourne dans ton lit. Demain, nous avons beaucoup de choses à faire. Écoute. Samuel, Samuel. Alors Samuel se leva à nouveau et alla vers Élie. Me voici, tu m'as appelé? Retourne te coucher, petit Samuel. Je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Alors, la prochaine fois que tu entendras sa voix, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna donc se coucher. Il attendait impatiemment la voix de Dieu. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle le petit Samuel. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle encore. Le petit Samuel se lève rapidement et dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Dieu donna cette nuit-là un message spécial au petit serviteur. Samuel était le petit serviteur de Dieu, et tu peux être aussi un pour lui. Mais c'est à toi de choisir aujourd'hui
maintenant. Alors, chante ce chant avec moi. Je peux être un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu, tout comme Samuel. Prions. Tendre Père Céleste, je te remercie de faire de moi un serviteur dans ton temple. Aide-moi à ressembler à Samuel. Au nom de Jésus. Amen. Et rappelle-toi, Dieu veut que tu sois un petit serviteur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter sa voix et de lui obéir. À bientôt, chers enfants. Bonjour, c'est moi, Jolina, la marionnette qui raconte des histoires de la Bible aux enfants. Est-ce que tu as un vélo? Toutes mes amies ont un vélo. Florine a un vélo bleu, Soriane un vélo rouge et Inès un vélo rose. Et moi, je n'ai pas de vélo. Un jour, à l'école, mes amis de classe ont parlé de leur vélo. Lorsque j'ai dit que je n'ai pas de vélo, Candy s'est moquée de moi avec ses copains. J'étais si triste que je suis partie me cacher pour pleurer. Comme ce serait bien si j'avais un vélo moi aussi. J'ai prié Dieu de tout mon cœur pour avoir un vélo. Florine
ma meilleure amie est venue tout près de moi et elle m'a dit « Ne pleure pas, Jolina. Dieu fera quelque chose pour toi. Fais-lui confiance. Il sait que tu as très envie d'avoir un vélo comme nous. Oublie tout ça et viens jouer avec nous. » C'est comme pour Anne. Dieu a utilisé quelqu'un pour qu'elle s'arrête de pleurer. Anne? De qui veux-tu parler, Jolina? Anne qui pleure. Raconte-nous cette histoire de la Bible. Maman m'a parlé d'elle cette semaine. C'est Anne, la femme d'Elkana. Elle habite à Rama. Chaque année, elle va à Silo avec son mari pour offrir à Dieu des sacrifices et pour l'adorer. Cette année-là, Anne est très triste. Elle pleure et elle n'a plus du tout envie de manger. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, pas du tout. Les autres femmes ont des enfants, mais elle n'a pas d'enfants. Il y a même une femme qui s'est moquée d'elle parce qu'elle n'en avait pas. Anne n'a pas pu retenir ses larmes. Elkana, son mari, lui dit « Anne, tu pleures? Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger? Tu n'as pas d'enfant, mais moi je suis là. Je t'aime beaucoup. Est-ce que ce n'est pas plus important pour toi que d'avoir beaucoup d'enfants? » Après le repas à Silo, Anne n'a rien mangé et elle se lève. Le prêtre Élie est assis devant le temple. Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant. Beaucoup, beaucoup. Elle fait une promesse à Dieu. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton service dans le temple. Anne prie le Seigneur longtemps, longtemps. Le prêtre Élie la regarde. Anne parle dans son cœur. Ses lèvres remuent, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Élie pense qu'elle a bu de l'alcool. Oh, elle a bu de l'alcool, Jolina, au lieu de manger. Élie lui dit, est-ce que tu vas rester longtemps comme ça? Tu as trop bu. Sors d'ici. Anne répond, non, je n'ai pas bu de l'alcool. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Ne me prends pas pour une femme qui fait n'importe quoi. Je suis trop malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. Alors, Élie répond, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Anne lui dit, je t'en prie, reste toujours gentil avec moi. Anne s'en va et elle accepte de manger. Son visage n'est plus triste. Elle croit que Dieu a entendu sa prière et elle rentre à Rama avec son mari. Est-ce qu'elle a eu un bébé, Jolina? Tu le sauras la prochaine fois. Maman m'a dit, la suite, c'est pour la semaine prochaine, Jolina. J'ai retenu que Dieu a entendu la prière d'Anne. Il a vu sa tristesse et ses larmes. Dieu a utilisé Élie pour la consoler. Dieu peut aussi t'utiliser pour réconforter les autres, pour dire des mots gentils à ceux qui sont tristes et qui pleurent. Tu peux dire aux autres que Dieu les entend et qu'il agira. Je remercie Dieu pour Florine qui m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le vélo. Je vous l'ai déjà dit, Florine, c'est ma meilleure amie. Toi aussi, tu peux faire comme Florine, ma copine. Répète ce verset qui se trouve dans 1 Samuel 1, verset 17. 1 Samuel 1, verset 17.
Que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Tu répètes, que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Dieu peut t'utiliser pour dire cela à un ami ou à quelqu'un de ta famille qui en a besoin. Prions. Tu joins tes mains. Seigneur, au lieu de me moquer des autres ou de leur faire de la peine avec mes paroles, apprends-moi à dire des mots gentils qui font du bien et qui les aident à te faire confiance. Je te prie au nom de Jésus. Amen. C'était Jolina, la marionnette qui raconte des histoires de la Bible aux enfants. À la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Au revoir les enfants. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il Bonjour les enfants, ici c'est Lorena et on commence un nouveau trimestre avec une histoire qui s'appelle « Un nouveau disciple ». Notre verset à mémoriser dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Et ce texte se trouve dans le livre d'Actes, le chapitre 1 et le verset 8. Nous allons aujourd'hui nous rappeler que les amis de Jésus le connaissent bien. Dis-moi, as-tu déjà perdu un ami parce qu'il avait déménagé ou changé d'école? Tu sais, il y a très longtemps, un des disciples de Jésus décida de trahir le Seigneur. Ce disciple, Judas, s'enleva ensuite la vie. Les autres disciples et amis de Jésus lui choisirent un remplaçant. Faisons connaissance avec ce nouveau disciple. Tant de choses s'étaient produites au cours des 6 dernières semaines. Les disciples n'oublieraient pas de sitôt comment ils avaient été pris de panique le jour où les soldats avaient arrêté Jésus dans le jardin. Ils s'étaient enfuis, puis ils l'avaient vu mourir. Et en fermant les yeux, ils pouvaient presque entendre la foule crier « Crucifie-le !» Ils n'oublieraient jamais le vide qu'ils avaient ressenti le lendemain de la mort de Jésus. Des visiteurs étaient venus à Jérusalem pour rencontrer Jésus en ce jour de sabbat. Et ils avaient dû leur dire qu'il avait été crucifié. Ils étaient tous muets de douleur. Le dimanche matin, ils s'étaient remis à respirer.
les femmes étaient entrées en trombe dans la chambre haute en criant « Jésus est vivant !» Au début, la nouvelle semblait incroyable, puis Jésus leur était apparu. Au cours des semaines suivantes, ils avaient passé du temps ensemble et découvert de nouvelles choses à propos de leur maître. Quelques jours plus tard, ils avaient accompagné Jésus sur le mont des Oliviers. C'est là qu'il leur avait fait une nouvelle promesse. « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous guidera et vous réconfortera. » Puis, ils avaient vu Jésus monter dans les airs. Longtemps, ils avaient gardé les yeux fixés sur le ciel, cherchant à le voir encore un peu. Pendant les semaines qui suivirent, les disciples se rassemblèrent avec d'autres croyants dans une chambre haute. Ils parlaient des choses que Jésus leur avait enseignées et priaient ensemble. Un jour, alors que 120 croyants étaient rassemblés, Pierre se leva pour prendre la parole. L'assemblée fit silence. Il leur rappela la mission que Jésus leur avait confiée. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, avait dit Jésus, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dites aux gens que je les aime et que je suis venu les sauver de leurs péchés. » Oui, il était temps de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. « Judas est mort, continua Pierre. Nous devons choisir quelqu'un pour prendre sa place. » Les autres se contentèrent de hocher la tête pour montrer leur accord. Pierre ajouta, « Il faut que ce soit une personne qui nous ait accompagnés tout le temps que Jésus était avec nous. » Pierre voulait un homme qui aurait suivi Jésus depuis le jour où Jean l'avait baptisé. Un homme qui saurait que Jésus était monté au ciel. Un homme qui pourrait parler aux autres de l'amour de Jésus, de sa mort pour eux. Tout le monde était d'accord avec lui et bientôt, ils s'entendirent sur deux noms, Joseph et Matthias. Qui fallait-il choisir? Ils firent cette prière. « Seigneur, tu connais nos pensées, montre-nous lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre la place de Judas. » À cette époque, on avait l'habitude de tirer au sort. Par exemple, on employait deux bâtons, l'un plus court que l'autre, pour prendre une décision. Nous ne savons pas quelle méthode ils ont utilisée, mais Matthias fut choisi pour remplacer Judas. À partir de ce jour, Matthias travaillerait avec les 11 apôtres. Il parlerait au monde de Jésus et de son amour. Aujourd'hui, Jésus a encore besoin des disciples, des personnes qui le connaissent et le servent, des personnes qui parleront de son amour aux autres et de son salut. Parleras-tu aux autres de Jésus? Bonjour à tous les explorateurs. Découvre aujourd'hui la première présentation de ta leçon de l'école du sabbat. Suivre mon sauveur, foi réelle net SMS. Être parfait, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 5, verset 48. Il dit ceci, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » J'envoie aux explorateurs par SMS la première question. Que signifie pour toi être parfait? Voici la réponse de Believe qui est arrivée. Elle dit être parfait, c'est être Dieu. Voici maintenant la réponse de Salomé. Pour moi, être parfait, dit-elle, c'est ressembler à Dieu, n'avoir aucun défaut. J'envoie la deuxième question aux explorateurs. Que veut dire le Christ par cette déclaration « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait » Je reçois la réponse d'Ambre. Elle dit ceci, le Christ veut dire que lorsque nous sommes en harmonie avec lui, nous faisons la volonté du Père.
Et voici celle de Mélora. « Être parfait paraît impossible aux hommes, dit Mélora, mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons obéir à sa parole et devenir parfaits pour nous permettre de vivre en sa présence. » J'envoie enfin la dernière question par SMS. La vengeance te semble-t-elle une réaction normale face aux injustices que l'on peut subir de la part des autres? Ludina répond: comme nous sommes pécheurs, certaines personnes ont besoin de se venger, mais je pense que ce n'est pas bien. Voici la réponse de Thomas. Il dit ce qui suit. Selon moi, la vengeance est une réaction normale, car nous sommes tous pécheurs et certains actes nous blessent. Cependant, notre blessure ne doit pas nous pousser à nous venger, car c'est l'œuvre de Satan. Nous venger ne nous apporte pas de réconfort. Trévis dit ceci: non, la vengeance est mal, car Dieu dit dans 1 Pierre 3, verset 9, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Océane nous répond: non, dit-elle, la vengeance n'est pas une bonne réaction, car se venger d'une personne qui nous a dénigrés, maltraités, humiliés ne nous soulagera pas plus que ça. Elle continue: sur le coup, bien sûr que oui, mais à long terme, pas du tout. Elle poursuit: en plus, en rendant l'appareil à l'autre, nous lui faisons vivre exactement la même chose que nous avons vécu. Et elle finit en disant: Jésus nous demande d'aimer notre prochain, même celui qui nous blesse. Je remercie tous les explorateurs d'avoir répondu aux questions SMS qui leur ont été posées, d'avoir envoyé leurs réponses par SMS. Maintenant, nous écouterons Benrick qui fera un bref récapitulatif selon la parole de Dieu afin de conclure ce moment d'étude. À toi, Benrick. Comment réagir quand les autres se comportent mal à ton égard? Que faire lorsqu'ils sont blessants, voire désobligeants, alors que tu ne leur as rien fait? N'y a-t-il pas là une injustice? La réaction normale serait de remettre l'appareil, de riposter afin de faire justice. Serait-il possible d'avoir une autre réaction, une réaction nouvelle et différente de celle que l'on voit en général? Mahatma Gandhi a déclaré: « Œil pour œil et le monde entier sera aveugle. » Face à l'injustice, la vengeance serait-elle la réponse la plus parfaite qui pourrait rétablir la justice? Gandhi pense que lorsque nous nous vengeons, nous nous mettons dans une situation de perdant de chaque côté. Dans ce jeu, chacun y perd son œil et sera-t-on heureux pour autant? Matthieu, dans son évangile, rapporte ces paroles de Jésus lors de son sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous ai dit, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-le aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les infidèles font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Matthieu 5, 38, 40. Dieu te demande de modeler ta façon d'agir envers autrui sur sa façon d'agir envers toi. Est-ce que Dieu se préoccupe de te donner ce que tu mérites? Personne ne pourra jamais mériter le salut.
et la grâce de Dieu qui est offerte gratuitement à tous. Notre nature orgueilleuse est telle que lorsque nous sommes maltraités, nous éprouvons le profond désir de blesser à notre tour, autant que nous l'avons été, ou sinon plus. Dieu sait que si nous nous accrochons aux injustices commises contre nous, cela ne fait que nous détruire. Il sait aussi que la réponse la plus convaincante est la réponse empreinte d'amour, où Jésus a perdu la tête, où il possède le secret pour ta joie. Il voudrait que tu sois parfait. Qu'est-ce que la perfection? Selon Jésus, tu es parfait dès que tu rends le bien pour le mal. L'amour pour la haine et les bonnes actions pour l'injustice, cela ne veut pas dire que tu es sans péché, mais plutôt que tu as parfaitement accompli ce que Dieu t'a demandé de faire. Il veut t'encourager à essayer une méthode différente de celle que tu vois le plus souvent. Peux-tu imaginer ce qui se passerait dans ce monde si tu essayais cette méthode? Dieu te promet que par sa grâce, tu auras la force d'atteindre ce but. Alors ne dis pas « je vais rendre le mal pour le mal », mais plutôt ta confiance dans le Seigneur et il te sauvera. Proverbe 20, verset 22. Au revoir les exploits. Un autre sabbat pour le programme SMS. Au revoir et bon sabbat. Bonjour les compagnons. Notre sujet d'aujourd'hui est une interpellation. Elle s'intitule « Qui? Moi ?» et notre texte clé est tiré du livre de Jérémie chapitre 1, le verset 5. « Je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » T'es-tu déjà vu obligé de suivre le plan de quelqu'un qui n'était pas à ton goût? Cela n'a certainement pas été facile. Aujourd'hui, nous considérerons un personnage pour lequel Dieu avait un plan particulièrement impopulaire. Il s'agit bel et bien de Jérémie, le prophète. Pouvons-nous nous identifier à ce plan? Mais avant d'aller plus loin, cherchons à savoir ce que pensent Alexandre, Oriane et Cassandre sur la question suivante. Le fait d'être chrétien t'avait-il parfois rendu impopulaire? Parmi les situations suivantes, dites-nous, laquelle s'applique à votre expérience? J'ai 4 propositions pour vous. Les autres se sont moqués de moi à cause de mes croyances et mes pratiques religieuses. J'ai dû manquer certaines activités parce qu'elles avaient lieu le sabbat ou pendant les programmes organisés par l'Église. J'ai dû refuser lorsque les amis me proposaient de faire avec eux des actes que je crois mauvais. Boire de l'alcool, consommer de la drogue, etc. J'exprime ma désapprobation lorsque mes amis maltraitent quelqu'un ou le tournent en dérision au risque d'être moi-même leur cible. À toi la parole. Alexandre. Pour ma part, j'exprime ma désapprobation lorsque mes amis maltraitent quelqu'un ou encore le tournent en dérision au risque d'être moi-même leur cible, car cela va à l'encontre de ce que Dieu nous enseigne. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, donc personne ne doit être maltraité comme cela, puisque Dieu ne nous a pas maltraités et Dieu nous a donné tout son amour. Et toi, Oriane? Personnellement, j'ai eu affaire à chacune de ces situations. Et celles qui ont été les plus marquantes, c'est le fait de ne pas pouvoir aller à certaines activités le sabbat et le fait de ne pas accepter que certains de mes amis tournent en dérision une autre personne. Concernant le sabbat, au début c'était difficile, ça me dérangeait, mais au fur et à mesure, en faisant des expériences avec Dieu, j'ai compris que c'était un jour que Dieu avait mis à part et donc c'était important de le respecter. Et puis concernant mes amis qui se moquaient d'autres personnes, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, justement, je n'étais pas amenée à me moquer des autres, donc je ne devais pas faire comme eux. Voilà. Et toi, Cassandre? En effet, être chrétienne m'a très souvent empêché de prendre part à des activités à cause de mes valeurs et du fait que le jour tombait mal. Cependant, cela n'a jamais représenté un problème dans ma vie. Tout d'abord car je comprends et aime les valeurs bibliques, que c'est moi qui désire les respecter et ai choisi de les suivre. De plus, je n'ai jamais été la cible de moqueries car je ne m'entoure que de personnes compréhensives et respectueuses de mes choix. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. La Bible nous fournit de nombreux exemples d'individus pour lesquels
Dieu avait conçu un plan de vie. Comme Jérémie, plusieurs ont été réticents à répondre favorablement à l'appel de Dieu, convaincus qu'ils n'étaient pas assez qualifiés pour la mission. Cependant, nous devons retenir que le fait que Dieu ait conçu un plan pour notre vie est toujours un privilège. Dieu dit à Jérémie, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Toutefois, ce plan divin ne peut être comparable à un voyage sur un long fleuve tranquille. Dieu avait dit à Jérémie que sa mission s'inscrivait dans une démarche de réforme qui laissait présager de nombreuses difficultés avec ceux vers lesquels Dieu l'envoyait. Il devait déraciner, renverser, voire démolir, mais aussi reconstruire et replanter. En fait, ce que nous devons garder de l'expérience de Jérémie, c'est que les plans de Dieu peuvent être très enthousiasmants, mais ils peuvent aussi engendrer de sérieux conflits avec ceux qui nous entourent. Cependant, notre principal objectif en tant que chrétiens est de nous assurer de bien connaître le plan que Dieu a conçu pour notre vie et nous y conformer, sans nous préoccuper de ce que pensent les autres. Comme pour Jérémie, si la tâche nous paraît trop lourde, nous pouvons être assurés que Dieu nous viendra en aide. Alors nous répondrons à son appel non pas par nos propres forces, mais par les siennes. Sabrina, tu sais, depuis qu'on a repris l'école, il y a un garçon dans la classe qui est méchant avec moi. Il n'arrête pas de mentir et le pire, c'est que parmi les autres élèves, il y en a qui le croient. Oh, je suis désolée d'entendre ça, mais toi, comment tu te sens par rapport à cela? Bah, je suis triste parce que je n'ai rien fait et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Explique-moi comment le mal a pu apparaître dans une création aussi parfaite que Dieu l'a faite. Ben, c'est un grand mystère, tu sais. Et si on pouvait tout expliquer, ben, ce serait en fait donner au mal de bonnes raisons d'exister. Et ça, c'est impensable. Mais Dieu a bien dû donner quelques explications, non? C'est vrai. Il a donné quelques pistes pour nous faire saisir ce qui s'est passé et surtout pourquoi il supporte encore le mal sur la terre. La Bible contient 3 sortes de tableaux que Dieu a montrés à 3 prophètes. Et ces tableaux sont comme 3 fenêtres sur le monde invisible de Dieu. Attends, je vais te montrer. Tu vois? Oui, je vois bien. Ok. Tu vois là, le premier tableau se trouve dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Il se trouve au milieu d'une parole adressée au roi de Babylone, l'ennemi juré d'Israël, le peuple de Dieu. Le prophète a l'air tout à coup en train de s'adresser à quelqu'un de bien plus grand que ce roi terrestre. En effet, il l'appelle astre brillant, il l'appelle Lucifer, ce qui veut dire le porteur de lumière. Et il l'accuse d'avoir voulu être semblable au Très-Haut, ce qui a entraîné sa chute parmi les morts. Pourquoi une si merveilleuse créature a-t-elle eu cette ambition? Elle avait déjà tout ce dont on peut rêver. C'est vrai. C'est Ézéchiel, un autre prophète qui, bien des années plus tard, recevra une ébauche, une première partie de réponse dans ce deuxième tableau que je te montre ici. Cette fois, Dieu, par la bouche du prophète, s'adresse au roi de Tyr. Il l'appelle bizarrement chérubin protecteur. Il dit qu'il est placé sur la montagne de Dieu. On voit bien ici qu'il ne s'adresse plus à un roi terrestre, en fait. Ça rappelle l'as brillant, le Lucifer d'Ésaïe. Oui, tu as raison. Et là, en fait, on a plus de détails. Cet ange dont il s'agit était très proche de Dieu puisqu'il portait son sceau, c'est-à-dire qu'il signait les décisions de Dieu, comme s'il était son ministre garde des sceaux, tu vois, dans la cour divine. Il était donc associé à la bonne marche du royaume de Dieu? C'est ça.
C'est un grand honneur qui aurait dû le remplir de reconnaissance, le remplir de joie. Il resplendissait de l'éclat de toutes les pierres précieuses qu'il portait sur lui, mais apparemment, on peut dire que ça lui est monté à la tête, tu sais. Un beau jour, on ne sait pas pourquoi, sauf que, en fait, on voit que les êtres célestes, tout comme les humains, ont été créés libres de leur choix. Eh bien, un beau jour, son cœur est devenu arrogant à cause de sa beauté, à cause de sa splendeur, et il a été envahi de violence et il a été rempli d'injustice. Dieu aurait dû le détruire tout de suite, comme ça on n'en parlerait plus. Mais Dieu a préféré lui laisser le temps de faire ses preuves pour que tous les anges et tous les hommes voient et puissent reconnaître en fait ses mensonges. Mais pourquoi l'avoir envoyé sur terre? C'est nous qui en souffrons maintenant. Ben pour ça, en fait, je t'emmène au troisième tableau. Ce troisième tableau qui montre cette fois la révélation qui a été faite à Jean dans l'Apocalypse. Là encore, nous avons un élément de réponse, tu sais. En voulant être semblable à Dieu, Lucifer voulait prendre la place de celui qui représentait Dieu, Dieu invisible, auprès des anges, celui qui s'appelle Michael ou Michel. Qui est-ce? Un autre ange? Ah, son nom, c'est en fait une question en langue hébreu. Son nom signifie « qui est semblable à Dieu ?» Paul, l'apôtre, nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'expression de son être. Pour être perçu par les créatures angéliques, Dieu s'est rendu visible en Michael. Et pour être perçu par les hommes, il s'est rendu visible en Jésus. En devenant prétendant à la place de Jésus, Lucifer, créature de Dieu, voulait devenir Dieu, créateur. Il s'est attaqué à son autorité. Il contestait son amour de père qui voulait le bien de ses créatures. Mais à ton avis, comment Dieu pouvait-il prouver qu'il aimait sa créature, même la plus contestataire? Est-ce que c'est en la tuant ou bien en lui laissant la vie pour qu'elle ait l'occasion de reconnaître cet amour? Satan est donc resté en vie pour avoir la possibilité de comprendre l'amour de Dieu? Oui, mais aussi pour que les anges et les hommes aient cette même possibilité. Comment ça? Eh bien, le texte d'Apocalypse, chapitre 12, suggère que tant que Jésus n'avait pas effectivement donné sa vie pour le salut des hommes, Lucifer pouvait encore monter au ciel pour les accuser, comme on voit dans le livre de Job, chapitre 1, chapitre 2. Mais à la mort de Jésus et à sa résurrection, tout le monde a définitivement compris jusqu'où allait l'amour de Dieu pour ses créatures. Et c'est là que Satan, l'adversaire, a été vaincu une fois pour toutes. Il ne lui reste plus maintenant qu'à essayer de séduire les hommes et les écarter de Dieu par tous les moyens. Comment pouvons-nous lui résister et montrer qu'il ment? Alors, l'arme principale de Satan, c'est de nous accuser devant Dieu. Il veut nous culpabiliser, nous faire douter du pardon, de l'amour de Dieu. Mais à cela, eh bien, nous pouvons opposer notre confiance en Jésus, qui est l'agneau qui est mort pour nous donner la vie. Cette confiance, en fait, se voit dans notre façon de parler, dans notre façon de gérer les problèmes, dans cette manière que nous avons d'être heureux malgré les difficultés, enfin, notre manière de vivre, quoi. Cette confiance dans la victoire sur le mal permet à Dieu de faire connaître aux autres tout l'amour qu'il a pour eux. Comment ça? Ben, par exemple, puisque tu sais que Dieu offre le pardon à tous ceux qui le cherchent, mais tu peux le faire comprendre à ton copain de classe qui a dit du mal de toi. Tu peux aller le voir quand l'occasion va se présenter et puis lui dire « Écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça m'a fait, ce que j'ai ressenti et voilà ce que j'attends de toi. » Alors là, il faut vraiment que Dieu m'aide. Mais bon, s'il comprend et qu'il reconnaît ses torts, il me demandera pardon et je lui pardonnerai.
Oui, et ainsi tu deviens collaboratrice avec Dieu pour l'établissement de son royaume. C'est chouette ça. Mhm.